Parler d'une chose que nous avons réalisée à l'école de chimie polymère et matériaux, où nous étions 3 enseignants en 2001 qui étaient intéressés de savoir comment ces nouvelles technologies pouvaient être intégrées dans notre enseignement, dans nos cours respectifs, et que nous pratiquions, cours que nous pratiquions depuis plusieurs années. Alors pour cela, nous avons mis en place un enseignement qui était articulé entre la présence, avec les cours que nous avions en présence de nos étudiants, et des nouvelles technologies que l'on mettait à disposition à distance, c'est ce que nous appellerons le semi-présentiel. Nos motivations étaient triples. Tout d'abord, nous souhaitions étudier comment ces nouvelles technologies pouvaient être intégrées dans un cours qui, lui, était maintenu en présence de nos étudiants ici sur le campus, de tester la pertinence de ces nouvelles technologies, en 2001, je vous resitue, par rapport à notre mission pédagogique. Est-ce qu'il y avait des choses positives dans les TIS? Est-ce qu'il y avait des choses qui, au contraire, étaient négatives? Et pour cela, donc, nous avons regardé le retour aussi bien du côté des élèves par rapport à cette expérience que du côté des enseignants. Et puis, nous souhaitions acquérir des compétences enseignantes en TICE, puisque en 2001, beaucoup de gens en parlaient, peu de gens en faisaient. Ce projet, en fait, a été soutenu financièrement par l'ULP. Nous avons répondu à un appel à projet du Conseil scientifique au printemps 2001. Il a été encouragé par la direction de notre école, et ça c'est un paramètre très important parce que ça a permis d'assurer la motivation des enseignants tout au long de ce projet. Nous avons constaté qu'en moyenne 70% de nos étudiants avaient une connexion Internet à domicile. L'enseignant, quant à lui, était totalement libre d'intégrer ces nouvelles technologies comme il le souhaitait par rapport à son cours. Et comme nous étions 3 enseignants, en fait, ceci a donné 3 modules différents. Le cours, lui, était maintenu en présence des élèves et nous avons mis à la disposition des élèves 2 types de ressources. D'un côté, nous avons mis un site internet qui était dédié au cours, que voici, où l'enseignant pouvait disposer les points qu'il pensait importants pour l'élève. Ainsi, par exemple, nous avons mis en disposition une bibliographie où on reprenait tous les livres de la bibliothèque sur le sujet des matériaux moléculaires, avec un avis commenté de l'enseignant sur le livre par rapport au cours qu'il dispensait. Nous avons mis aussi à disposition des images de texture où l'information couleur était très importante pour comprendre l'arrangement moléculaire et où la distribution d'une simple photocopie noir et blanc n'était pas suffisante pour l'étudiant. Nous avons aussi développé des animations interactives à 3 dimensions afin d'aider l'étudiant dans sa compréhension de phénomènes dynamiques. Ici, je vous présente l'exemple de la phase nématique où les étudiants avaient du mal à concevoir que les molécules n'avaient pas d'ordre de position, mais toutefois elles restaient en moyenne parallèles les unes aux autres. Et nous avons rendu ce phénomène interactif de manière à ce que l'étudiant, en bougeant ici le curseur, puisse se rendre compte que si on déplace cette direction privilégiée, eh bien quasiment instantanément les molécules se repositionnent par rapport à cette direction. Donc ceci est difficile à expliquer sur un tableau noir ou sur un transparent. Donc l'apport des nouvelles technologies a été assez intéressant. Évolutif d'une année à une autre, l'enseignant mettait ce qu'il souhaitait. Mon collègue Christophe Serra, lui, a souhaité y déposer des outils d'auto-formation. Mon autre collègue, Corinne Petit, a souhaité, elle, mettre des fiches de synthèse par rapport à son enseignement. Disons, c'est un lieu où on va mettre à disposition des informations utiles aux étudiants.
constaté qu'il y a eu une augmentation de la moyenne de 20% sur l'examen. Alors, cette augmentation ne correspond pas à un savoir plus large des étudiants par rapport au domaine, mais bien à une connaissance plus approfondie du domaine qui était défini. Alors, est-ce que ça veut dire que les activités qu'on a mises en place, on les permis de les débloquer sur des points difficiles, ou est-ce aussi à dire que, en fait, ils passent plus de temps et donc comprennent mieux avec plus d'approfondissement? C'est encore une question ouverte. Et en tout cas, nous avions des étudiants qui étaient vraiment très très enthousiastes de cette expérience, ravis en fin d'année, et qui souhaitaient que ce soit étendu à d'autres enseignements.